Tu vas dire, c'est juste parce qu'ils sont malades mentaux puis qu'ils les traitent comme ça. C'est pas normal la façon qu'ils nous traitent. C'est pas normal. C'est pas pour nous aider. C'est pour nous maltraiter. Puis ils jouissent à faire ça. Quand je dis ils jouissent, ça veut dire qu'ils aiment ça. Donc ils continuent à faire ça parce que pour eux, ça leur apporte. Ils rabaissent les patients psychiatriques. Donc ça leur apporte un sentiment d'importance. Ça leur apporte une valorisation de faire du mal à autrui comme ça. C'est toujours comme ça. Moi, j'associe ça du parasitisme. C'est comme si eux, dans le fond, c'est des parasites qui vont parasiter des patients psychiatriques. Puis j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, expliquant que les travailleurs de la santé mentale, en fait, ils essaient de soutirer des choses qui leur bénéficient à eux de la part des patients psychiatriques, puis ils causent du tort aux patients psychiatriques. Puis là, à un moment donné, c'est sûr que la personne psychiatrique est plus capable, soit qu'elle meurt ou qu'elle abandonne, ou peu importe où il est, tu sais, elle devient légume ou quoi que ce soit. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour terminer mon message, à ce moment-là, quand ils ont fait ça, que la personne n'est plus capable, le patient ou la patiente psychiatrique, les travailleurs de la santé mentale, ils s'en débarrassent, soit qu'elle meurt ou quoi ça, puis ils passent à un autre. Ils vont attaquer une autre personne, un autre patient psychiatrique. Puis ça continue tout le temps, ça tourne, c'est une roue qui tourne, ça continue tout le temps comme ça. Je sais pas si tu vas écouter mon message vocal, mais c'est juste pour te dire, c'est vraiment ça le système. C'est fait comme ça et la loi protège, parce que moi j'essaie d'aller en cours, mais même l'avocate au civil, elle veut pas me permettre, elle veut pas m'accompagner dans ma démarche juridique pour contester l'ordonnance de traitement, même si j'ai un papier de Dr Bloom que j'ai travaillé 2 ans pour l'avoir, là, qui dit qu'effectivement c'est une erreur médicale mon hospitalisation, mon internement de 2022 par le Dr Lafontaine. J'essaie d'aller juridiquement faire valoir mon point de vue, puis là, il y a des obstacles à toutes les étapes. Parce que le système juridique est fait pour que finalement, aucun patient psychiatrique arrive à s'en sortir véritablement. Non. Et même les avocats, les avocates, la société cautionne, la société est d'accord. La société s'est acceptée socialement ce génocide-là. Les gens sont conscients, les gens normaux dans la société, sont conscients que la psychiatrie, c'est faite pour tuer le monde. Mais ils sont d'accord avec ça parce qu'ils veulent se débarrasser des personnes qui sont hors normes, qui se conforment pas, qui sont pas pareils comme eux. C'est fait pour ça et les gens acceptent ça. C'est un génocide, je te dis, pire que dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, le monde, il savait qu'à Auschwitz puis dans les camps de concentration, il allait se faire exterminer, puis c'était des travaux forcés, puis c'était toutes sortes d'affaires qui étaient des mauvais traitements, mais la société internationale reconnaissait ça. Mais je le dis maintenant, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et la société internationale savent bien qu'en psychiatrie, ils maltraitent les patients, puis le but, c'est de les tuer. Mais la société accepte tout. Les gens, individuellement, acceptent ça. Ceux qui sont considérés comme normaux, qui ne sont pas prisonniers du système, acceptent ça. Ils sont d'accord avec ça. Puis, ils n'ont pas l'air à comprendre que c'est un génocide pire que dans la Deuxième Guerre mondiale, qui persiste depuis, moi, je pense, plus de 100 ans, là. Depuis que, vraiment, le système psychiatrique a été comme... puis c'est mondialement. Je suis allée au Paraguay. J'ai remarqué comment que les patients psychiatriques étaient traités, parce que j'ai fait du bénévolat dans un centre de jour. J'ai été en Bolivie aussi. J'ai travaillé dans un centre de jeunesse-emploi, là, particulièrement en Amérique du Sud. Mais je le sais. Je le sais. Je sais que c'est partout. En France, j'ai vu des reportages sur une personne. Les gens s'en sortent jamais vraiment. Parce que le système est fait pour exterminer ces personnes-là.